Alors, on rejoint donc Julie qui nous attend en Franche-Comté. Alors évidemment, pour les amateurs de fromage, c'est la pleine période pour la fabrication et la dégustation du fameux Mont d'Or, Julie. Et alors tout ça se passe sur un territoire bien précis. On ne rigole pas quand il s'agit de Mont d'Or. Bonjour, mademoiselle Julie. On ne rigole pas exactement, Damien et Maya. Alors, on est sur un territoire qu'on appelle le Haut-Doubs. Et pour fabriquer le Mont d'Or, eh bien, il faut uniquement du lait qui provient, vous voyez, de ces vaches, ce qui est donc la race Montbéliarde. Et donc, on est à plus de 700 mètres d'altitude. C'est obligatoire. Alors, ce territoire AOP, il s'étend, vous allez le voir, sur 95 communes le long de la frontière suisse. Ça représente environ 450 exploitations. Cette petite bande qui paye pas de mine, elle produit quand même presque 10 millions de fromages par an. Ah, quand même. Je vais me prendre pour Samuel Etienne, question pour un champion. Julie, combien de litres de lait pour 1 kilo de Mont d'Or? Alors, j'ai révisé ce matin parce que je me doutais qu'on allait me poser la question, Damien. Regardez, les Monts d'Or sont ici. C'est à peu près 6,5 litres de lait pour faire 1 kilo de Mont d'Or. Ça représente beaucoup de travail sur une saison très courte, finalement, Eric. Oui, effectivement, c'est une saison qui démarre au 15 août, un jour férié, et qui s'achève au 15 mars. Alors, vous êtes producteur de lait aussi. Ça veut dire que pendant cette période-là, la quasi-totalité du lait est pour les Monts d'Or ou pas, en fait? Oui, en principe, si les marchés sont là, on destine l'intégralité de notre lait à la saison Mont d'Or. Alors, Philippe, vous êtes aussi producteur de lait. Vous faites partie de la fameuse confrérie, hein, vous êtes habillé. Voilà. C'est important aujourd'hui qu'on maintienne cette saisonnalité dans le Mont d'Or, dans l'histoire de ce fromage qui existe depuis des tas d'années, mais qui est AOC depuis 1981. Tout à fait. C'est important et puis surtout ça permet de respecter un petit peu l'histoire parce que historiquement ça permet de profiter de l'herbe grasse d'automne et puis en début d'hiver elles peuvent manger le foin qu'on a récolté au mois de juin et qu'on a pu stocker dans notre grange, quoi. Voilà. Alors la fabrication du fromage qui a débuté le 15 août, on va en parler avec un fromager qui est venu exprès pour nous, Vincent. Ça commence dardard quand on arrive au labo pour le Mont d'Or. Hein. Alors oui, donc on commence le 15 août, la fabrication du Mont d'Or, hein, très succinctement, on met déjà notre fameux lait cru en cuve, qu'on amène à peu près à 38 degrés. Ensuite, le Mont d'Or, c'est vraiment des ingrédients très simples et naturels. Le Mont d'Or, c'est du lait, des ferments, de la présure et du sel. Combien de temps entre le moment où on commence, on récupère le lait et le moment où il va arriver sur notre table comme ça? Alors, le minimum au niveau de l'affinage, c'est 21 jours. Voilà. Et l'étape vraiment la plus importante dans la fabrication du Mont d'Or, le Mont d'Or, c'est l'alliance de l'agriculture et de la forêt. Donc, l'agriculture, le lait, et la forêt, cette fameuse sangle d'épicéa qu'on va apporter tout de suite après la fabrication pour apporter tout le goût boisé au Mont d'Or et qui va être encore plus fort en goût boisé grâce à la boîte en épicéa. Ah bah voilà, vous savez tout sur le Mont d'Or, Thomas. Ne vous inquiétez pas, monsieur Damien, ne vous inquiétez pas. On vous fait bosser un vendredi, c'est pour ça. Non, alors, quand on parle de Mont d'Or, Julie, il y a un débat. Maya, ça se déguste chaud ou froid chez vous? Oh bah les deux. À la petite cuillère déjà, et chaud ou froid. Mais chaud ou froid, mais on est d'accord, Julie, qu'il y a deux écoles. C'est quoi la vraie école? Alors, il y a la vraie école, c'est quand même de le déguster froid. On m'a dit, regardez, hop, je montre un petit bout ici, mais finalement, on le déguste un petit peu comme on veut. Mais ce qu'on va vous apprendre aussi aujourd'hui, c'est qu'on peut le déguster d'autres façons avec vous, Olivier. Une petite recette rapide d'automne, là. Tout à fait, une recette simple et rapide. Donc là, on était parti sur une petite crème d'automne avec simplement du butternut, fleur de thym, de l'oignon rouge, du beurre de la région. Ah bah oui, forcément, que des produits locaux, on est bien d'accord. Même les légumes sont locaux. On se fait un petit velouté. Voilà, on termine donc sur une petite cuisson. On a un petit velouté qu'on a installé dans une petite tasse à café. On a cuit un petit peu on a infusé un petit peu de Mont d'Or dans de la crème fraîche. On y va. On l'a mis en siphon. J'y vais, j'ai jamais fait le siphon. Celui-là, comme ça. Allez doucement. Voilà, on y va. Un petit peu. C'est bon. Avec un petit peu de petites cacahuètes. Voilà. Et voilà, et c'est fini déjà. Pour terminer. Super, merci. Tu fais partie de la confrérie, Julie. C'est bon. Tu fais un dur métier. Alors on va voir si le chapeau est à ma taille. Ah, ça vous va comme un gant. Pas trop à ma taille. Ah, c'est magnifique. Vous voulez bien nous en ramener un chapeau et un Mont d'Or aussi, tant qu'on y est. Hein. Nous, on prend avec plaisir, Julie. Vous êtes magnifique.